Bonjour à tous et merci de suivre SRL TV. Je me trouve en présence de Julien Poussin, en direct depuis le collège Léotard. Bonjour Julien Poussin. Bonjour. Alors, vous êtes élu de l'opposition, conseiller municipal élu de l'opposition à Fréjus et conseiller communautaire à la CAVEM. Et vous vous qualifiez d'humaniste et d'écologiste. Oui, tout à fait. Peut-être écologiste avant tout, car j'ai pris conscience, peut-être comme beaucoup, tardivement du changement climatique. Je ne suis pas le seul au sein de mon mouvement politique. Voilà, nous avons pris conscience pleinement du changement climatique qui s'avance avec la fonte des glaciers, avec les canicules que nous subissons, en particulier dans la région. Et donc, je pense qu'il faut absolument mettre le paquet sur ce sujet-là, sur l'environnement, sur la défense de notre environnement. Ici à Fréjus en particulier, c'est même plus de protéger, c'est de défendre l'environnement qui est menacé, notamment à la base nature, mais dans d'autres endroits de Fréjus, par le bétonnage intensif mené par David Rachlin et sa majorité. Donc ici, peut-être plus qu'ailleurs, nous devons défendre, protéger et valoriser notre environnement. On a fait beaucoup de propositions dans la campagne municipale. Nous les remettons souvent sur la table au niveau du conseil municipal et du conseil communautaire. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment écouté par M. Rachlin et M. Masquelier, mais voilà, nous faisons le maximum pour porter nos idées, pour porter des projets innovants sur l'environnement, comme les panneaux photovoltaïques que nous voulions installer sur les bâtiments communaux, avec les 300 jours d'ensoleillement par an ici. Je pense que ça répondrait vraiment en partie à cette grosse problématique, et bien sûr d'autres propositions comme verdir. On avait porté la proposition de verdir un maximum la ville, installer de la verdure partout où c'était possible. On voit que ça fait baisser la température en ville, et c'est primordial dans le contexte actuel. Alors, venons-en précisément à l'actualité, c'est-à-dire qu'après 6 jours de ce deuxième confinement, comment est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que citoyen, en tant qu'homme actif? Écoutez, on est dans une situation que je trouve très anxiogène, qui est accentuée par les médias, notamment les chaînes d'information en continu. Personnellement, j'essaye de moins regarder les informations. Bien sûr, je me tiens informé en tant que citoyen, en tant qu'élu, de ce qui se passe localement, mais aussi au niveau national et même international. On voit qu'il y a certains pays qui n'ont pas confiné de la même manière que nous, ou qui n'ont pas confiné du tout. Et quand on regarde les chiffres, eh bien, on a à peu près autant de morts. En tout cas, ils ont en proportion autant de morts que la France, qui en est déjà à son deuxième confinement. On nous annonce peut-être une troisième, une quatrième vague, donc avec des confinements très réguliers. J'estime que c'est anxiogène. Je vis personnellement avec des personnes âgées, plus de 80 ans, et j'estime que ce contexte est très très anxiogène. Ça fait bien peur à tout le monde, et derrière on prend des mesures un petit peu liberticides, je dirais, au niveau du gouvernement. Voilà, c'est beaucoup de mesures de privation de liberté, et on essaye d'installer ça durablement dans l'esprit des gens. Et donc je le dénonce, je ne partage pas forcément toutes les mesures qui ont été prises, même si je comprends que le contexte sanitaire soit très dégradé, même ici dans l'Est Var, mais ce n'est peut-être pas les meilleures solutions qui sont mises en œuvre. Alors, est-ce que vous faites partie de la mouvance des personnes qui qui inciteraient les maires, euh, je cite le Premier ministre qui dit à violer les lois de la République. C'est assez fort comme phrase. Les maires qui signent des arrêtés même municipaux autorisant les commerces dits non essentiels à ouvrir. Oui, c'est ce que je disais à l'instant. Le but est de faire peur et de terroriser la population, et de terroriser même les élus courageux qui ont pris ces arrêtés municipaux d'ouverture des commerces non essentiels. Il y a plus d'une vingtaine de villes à l'heure actuelle qui ont pris cet arrêté, dont des villes importantes avec plus de 100 000 habitants. Bien sûr, on sait qu'à la fin, ces arrêtés, bien entendu, seront retoqués par les autorités, bien évidemment. Mais en tout cas, j'estime que c'est ce qu'il aurait fallu faire ici à Fréjus et à Saint-Raphaël. J'ai d'ailleurs interpellé M. Rachlin et M. Masquelier à ce sujet. Il aurait fallu le faire. J'estime que ça fait boule de neige, ça montre la force. Et si plus de 30 000 maires en France avaient pris ces arrêtés, on est plus de 36 000 communes, si plus de 30 000 maires avaient pris un arrêté de la même nature, ça aurait eu son impact, je pense, ça aurait eu son importance, et le gouvernement n'aurait pas balayé ça d'un revers de main, comme l'a fait M. Castex sur TF1 mardi.
Voilà, il y a une parfaite inéquité entre les grands centres commerciaux qui, eux, peuvent accueillir autant de public qu'ils le veulent et les petits commerces, en particulier dans notre centre-ville historique, les petits commerces qui pourtant ont respecté les gestes barrières, ont respecté toutes les règles sanitaires qui ont été durcies ces dernières semaines, ces derniers jours. De même pour les restaurants d'ailleurs. Je me permets d'en dire un mot. Les restaurants, les bars, pareil, ont eu des mesures sanitaires très strictes. Ils les ont respectées à la lettre. Je l'ai constaté tout l'été et depuis le début du mois de septembre. Malheureusement, ils sont pénalisés. Voilà, ils sont pénalisés, ils ne peuvent pas travailler et c'est derrière beaucoup de problématiques sur l'emploi. On va se retrouver avec beaucoup de chômeurs, même ici au niveau local, qui est un endroit très touristique. Voilà, on va se retrouver avec des dizaines de milliers de chômeurs et on va se retrouver avec des gens qui ne pourront plus payer, avec des faillites, avec des situations d'endettement catastrophiques. Et donc j'estime qu'il y a une parfaite inéquité et le gouvernement n'a pas répondu, n'a pas apporté de solutions concrètes pour résoudre cette inéquité. Alors le confinement est acté de toute manière, enfin, il est légal, enfin, il est prévu par le décret du mois de mars 2020. Hein, on est toujours sur le même décret du 15 mars 2020. Euh, Est-ce que vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, qu'il faudrait, je le cite, hein, réfléchir à un système alternatif au confinement général? Oui, je pense qu'effectivement, il a raison. On va se retrouver, comme je le disais tout à l'heure, avec plusieurs confinements, avec des confinements réguliers, peut-être des confinements de plus en plus longs. D'ailleurs, ce deuxième confinement, je le dis, ne se terminera pas début décembre. On le sait très bien, les chiffres lors de la première vague ont baissé au bout de 4 semaines, au bout d'un mois. Donc, ils annoncent 4 semaines justement pour ne pas, pour le coup, faire peur un peu plus à la population. Mais au final, ils mentent aux Français. Ils Il mentent. n'y a pas une mise au point dans 15 jours? Alors, pour les commerces, il y a une réévaluation de la situation dans 15 jours. On verra. Certains vont dire que je suis pessimiste, mais je pense que malheureusement, la situation pour les commerces va continuer à être extrêmement délicate, va continuer à être catastrophique. Il n'y aura pas de réouverture des commerces non essentiels dans 15 jours, puisque les chiffres baissent au bout d'un mois. À peu près, les hospitalisations, les passages en réanimation, c'est au bout d'un mois. Donc on sera très certainement confiné jusqu'à la mi-décembre, peut-être davantage. Donc voilà, il faut réfléchir effectivement à quelque chose d'alternatif. On voit, il y a des situations dans d'autres pays, effectivement, qui n'ont pas fait la même chose que nous, qui n'ont pas confiné de la même manière. Je pense par exemple à la Suède, qui n'a pas confiné sa population, qui a réouvert récemment les restaurants, même si depuis quelques jours, ils ont effectivement renforcé leurs mesures sanitaires, les contrôles sanitaires. Mais voilà, on en arrive à une situation où on va être confiné peut-être 6 mois par an en cumulé parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de vaccin, le virus continue de se propager. Et malheureusement, voilà. Et on est dans cette situation anxiogène. Heureusement, les EHPAD, les maisons de santé, les familles peuvent venir visiter leurs proches. Le gouvernement est revenu sur ce qu'ils avaient fait sur la première vague, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées et qui ne sont pas décédées du Covid dans ces EHPAD, qui sont décédées de solitude, d'isolement. Je pense par exemple au papa d'Elysée Moon. Récemment, ça a été un témoignage très fort. Il est passé à la télévision. Voilà. Et son papa n'avait pas le Covid. Il n'avait pas, bien sûr, il était très âgé, mais ça a accéléré d'une certaine manière la mort de dizaines de milliers de nos anciens. J'y suis particulièrement attaché vivant avec des personnes âgées. Voilà. Et donc, il faut réfléchir effectivement à un système qui soit alternatif, où on puisse déjà isoler les malades, puisque ça avait été promis au départ par M. Véran de tester et d'isoler ensuite les personnes malades. Ça n'a pas été fait. Et c'est une des clés de réponse. Et effectivement, on ne peut pas se permettre au niveau économique et surtout au niveau humain, au niveau social, de confiner comme ça à répétition, puisqu'on nous annonce déjà une troisième, une quatrième, une cinquième vague. Voilà. Donc on ne peut pas se permettre de confiner comme ça ad vitam aeternam. Alors moi j'ai quand même le sentiment que ce deuxième confinement est quand même beaucoup moins dur, moins rude que le premier, parce que en juger par la circulation derrière nous dans le rond-point, c'est pas ville morte quand même. Alors, ce rond-point du collège Lothar, qui va vers l'hôpital et vers le centre-ville, est une des zones les plus passantes de Fréjus. Oui, le confinement est beaucoup moins strict. Après, on voit bien que les personnes travaillent, forcément, emmènent les enfants à l'école, etc. Les gens font peut-être, on peut
le regretter, entre guillemets, font des attestations pour pouvoir sortir, etc. Le premier confinement, il faut quand même dire au niveau humain, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde, en particulier les plus âgés, en particulier les plus jeunes aussi, les enfants. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de travail, il y avait vraiment rien du tout. Effectivement, là, ça donne une petite bouffée d'air pour les habitants, mais c'est quand même encore très difficile. Il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de verbalisation. Et voilà, d'ailleurs, toutes les verbalisations sont à 135 € désormais. Bon, voilà, j'estime que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'épidémie parce que ça touche, après, les plus jeunes touchent les plus anciens, etc. C'est ce qu'on a vu au cours de l'été avec les fêtes. Bon, il ne faut pas mettre l'accent sur les plus jeunes parce qu'à un moment donné, le Premier ministre a dit, a laissé croire que c'est de la faute des jeunes, etc. Ça s'est propagé dans l'ensemble de la population. Il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus ici cet été. Je rappelle qu'on n'était pas en zone rouge avant l'été. On a été en zone rouge à partir du moment où on a autorisé les vacances d'été et aussi les vacances de la Toussaint. Il y a encore quelques jours, il y avait des milliers de touristes ici. Voilà. Je ne dis pas qu'économiquement, il fallait refuser et ne faire venir personne, mais en tout cas, il fallait peut-être adapter davantage à la situation. Alors, vous précisément, Julien Poussin, si vous étiez aux commandes, si vous aviez le pupitre de commande là, de la ville de Fréjus, qu'est-ce que vous feriez là immédiatement pendant le confinement pour résoudre tout un tas de problèmes, pour répondre aussi au mal-être, au malaise des commerçants et à tous ceux qui ne travaillent plus et qui vont peut-être mettre la clé sous la porte? Bien sûr. Alors, en premier lieu, pour les commerçants qui effectivement sont très durement touchés, je pense que déjà, j'ai regardé en détail les aides financières qui ont été accordées par la mairie de Fréjus et par la communauté d'agglomération. J'estime qu'on peut aller un petit peu plus loin. Quand je vois les différentes choses que nous avons adoptées récemment depuis le mois de juillet, les délibérations qui ont été adoptées, il y a des millions et des millions d'euros qui ont été mis sur des projets totalement, pas du tout essentiels et pas du tout importants. Et donc, il faut mettre plusieurs millions d'euros justement pour aider nos commerçants, que ce soit fréjussiens ou les différentes communes de la CAVEM. Donc, financièrement, peut-être davantage les soutenir. Ce n'est pas suffisant ce qui est fait actuellement. Bien sûr, les écouter, parce que c'est ça en premier lieu. Il faut une véritable concertation. Il n'y a pas de concertation. La ville n'écoute pas vraiment les commerçants. Ce qu'il faut, c'est surtout échanger avec eux et voir leurs besoins quotidiens. Voilà. Et ensuite, prendre des mesures en fonction de ça. Après, de façon pérenne. Je reprends certaines mesures que nous avions portées pendant la campagne, parce qu'il faut réfléchir aussi à l'avenir. Je reproche beaucoup à M. Rachlin de ne pas penser à l'avenir, de ne pas penser à la ville dans 5 ans, dans 10 ans. Bien sûr, avec la crise sanitaire, ça remet beaucoup de choses en question, mais il faut réfléchir de façon pérenne pour nos commerçants. Et c'est pour ça que nous avons proposé de baisser la cotisation foncière des entreprises, la CFE, de façon pérenne, pour que ça aille vraiment en soutien. Et visiblement, c'est fait actuellement, évidemment vu le contexte catastrophique, mais il faut que ça soit fait dans la durée. Il faut que dès que on aura cette bouffée d'air un peu davantage quand il y aura le déconfinement, etc. Il faut soutenir les commerçants, ne pas les abandonner ensuite. Il ne faut pas que ça soit une aide ponctuelle, il faut que ça soit une aide dans la durée. Voilà. Et donc, on avait proposé pas mal de mesures dans notre projet, bien sûr, qui a été amendé, puisque, bon, à l'époque, le contexte sanitaire n'était pas le même qu'aujourd'hui. Voilà. Mais il faut venir en soutien aux commerçants, les écouter, être vraiment au plus près de leurs besoins. Et pour les personnes âgées, par exemple, pour les personnes âgées qui sont très nombreux ici dans l'Est-Var, je pense qu'il faut déjà que le centre communal d'action sociale appelle toutes les personnes âgées. On a dit 75 ans, peut-être 70. Bon, j'estime à partir de 70 ans, ne pas laisser seul, puisque ce n'est pas le cas actuellement, il n'y a pas de relance, j'en sais quelque chose, encore une fois. Donc voilà, être au plus près des personnes âgées, pareil, ne pas les laisser seuls, puisque la plupart ne voient plus ni leurs proches, ni beaucoup ne sortent plus. Beaucoup ne sortent plus depuis le mois de mars, ils font les courses une fois dans le mois. Voilà, il faut être au plus près de la population, l'ensemble de la population. J'ai parlé des commerçants et des personnes âgées, mais c'est l'ensemble de la population en vérité. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'une possible sortie du confinement au 15 décembre. Donc là, c'est une vision assez pessimiste parce que tout le monde espère sortir au 15 novembre. Vous parlez du 15 décembre. Comment est-ce que vous voyez cette sortie de crise, cette sortie de confinement et plus globalement la fin d'année avec les fêtes de fin d'année avec... Oui.
J'essaye de rester optimiste. Dans ma nature, je suis optimiste, je suis déterminé. Je pense que je l'ai prouvé. Mais malheureusement, bon, on est jusqu'au 1er décembre. On a vu de nouveau le couac à l'Assemblée nationale la nuit dernière, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de députés macronistes. Et donc l'opposition a réussi à faire passer 2 amendements pour que le confinement se termine le 30 novembre et que l'état d'urgence sanitaire se termine le 14 décembre au lieu de mi-février, comme le souhaitait le gouvernement. Il devra y avoir l'approbation de l'Assemblée nationale pour poursuivre le confinement au-delà du 1er décembre. Très sincèrement, je ne pense pas être pessimiste, je pense être réaliste et que le confinement, on sera déconfiné, je pense, pour les fêtes de fin d'année, même si elles seront très particulières, très différentes des autres années, c'est évident. On ne pourra pas se réunir avec toute la famille. Je pense en particulier aux personnes âgées, encore une fois, puisque je suis concerné de très près, mais c'est aussi beaucoup de nos concitoyens ici à Fréjus. Donc voilà, ça sera très particulier, très difficile. Il faudra bien sûr s'adapter, respecter scrupuleusement les gestes barrières, porter le masque quand on ne mange pas. Voilà, quand on ne sera pas à table, il faudra bien sûr porter le masque même à l'intérieur. Je suis pour respecter les règles, même si beaucoup de Français ne comprennent pas forcément ces règles. Il y a eu tellement de retournements, tellement de contradictions, et ça continue. Hein. On le voit par exemple avec la rentrée scolaire qui a eu lieu lundi, ça devait être à 8h, puis à 10h, puis de nouveau à 8h. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mesures qui ne sont pas comprises par les Français. Et voilà, le gouvernement n'agit pas en conséquence, il n'explique pas suffisamment. Il y a eu beaucoup de cafouillage, beaucoup de couacs, bon, qui se comprend au début sur la première vague. Bien sûr, on comprend, c'est une pandémie mondiale, on comprend parfaitement les hésitations, le tâtonnement du gouvernement. Mais là, sur la deuxième vague et sur les suivantes, puisqu'on nous annonce au niveau médical qu'il y en aura d'autres, il faut planifier. Voilà, c'est un petit peu ce que dit la France Insoumise et l'ensemble de l'opposition, même l'opposition de droite. Ils sont pour le plan. On a le haut commissaire au plan, M. Bayrou. Son rôle, c'est de planifier ce qui va se passer. Et je tiens aussi à dire que il n'y a pas eu assez d'investissement dans l'hôpital et dans la santé. Il y a eu plus de 100 000 fermetures de lits sous Sarkozy, sous Hollande et sous Macron. 7 300 fermetures de lits depuis que M. Macron est élu. Voilà, il faut rouvrir des lits d'hôpitaux. Bien sûr, augmenter les salaires des soignants et surtout augmenter le nombre de soignants. C'est ça. Je ne dis pas que d'aller en réanimation soit la solution, mais en tout cas, ça permettrait d'avoir un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de souffle, parce que sur Fréjus, par exemple, on n'a que 12 lits de réanimation pour une population de 130 000, un bassin de 130 000 habitants. C'est bien sûr beaucoup trop peu. Bien, merci Julien Poussin. Je vous rends à vos occupations et à vos dossiers. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous suivre, d'être toujours fidèles à SRL TV. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. C'était Christian Alminana depuis le collège Léotard à Fréjus pour SRL TV. Merci.